Je vous salue dans le puissant et précieux nom de celui qui nous a rachetés, qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Je viens m'adresser à vous avec un très grand plaisir parce que Dieu a une très bonne nouvelle une fois de plus pour vous. Mais avant cela, allons-y dans les Écritures, dans le livre de 2 Rois, nous lirons le premier verset et le verset 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Quelle merveille, quelle gloire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la Bible parle ici d'un général de l'armée syrienne qui était complètement lépreux et qui a été invité à aller voir un prophète en Israël. Une fois arrivé sur place, l'homme de Dieu lui intima l'ordre par le canal de son serviteur d'aller se plonger, se baigner dans l'eau du Jourdain 7 fois. Au début, le général s'est mis en colère, ne croyant pas que cela puisse résoudre son problème. Cet homme, tout à fait ignorant de la puissance de Dieu, ignorant de la gloire de Dieu, va se décider de retourner dans son pays sans faire ce que l'homme de Dieu lui a demandé de faire. Mais Dieu soit béni, il a eu de très bons conseillers autour de lui qui l'ont exhorté à aller essayer quand même ce que le prophète avait dit. Et voilà, frères et sœurs, surprise, gloire, miracle. Dieu, à travers cette action, a guéri cet homme de sa lèpre. Et la Bible nous fait comprendre que sa peau est redevenue comme celle d'un jeune homme. Alors c'est sur le témoignage de cet homme que je viens vous lancer un appel, que je viens vous lancer encore une invitation à la piscine des merveilles. Mais avant que je vous en dise plus, suivons ensemble ce témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la chanteuse Émilie Adja. Je suis là pour raconter les merveilles du Seigneur. Nous sommes venus à la piscine des merveilles le vendredi. Avant même que je n'entre dans la piscine, j'ai passé mon temps à prier. C'est pas que je voulais le faire, mais l'Esprit me poussait à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et puis, je suis venue, je suis entrée dans la piscine. Quand je suis entrée dans la piscine, habituellement, quand je viens, je m'assois et puis je m'allonge. Mais ce vendredi, c'était comme si on m'amenait à faire un mouvement. Je devais tourner sur moi comme une toupie. Et puis c'est ce que je faisais. J'ai tourné sur moi et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui devait tomber. Et puis, je me suis écroulée dans l'eau. Après ça, je me suis allongée. Étant allongée, je sentais qu'il y avait une décharge qui prenait tout mon corps. À chaque fois, ça me secouait. En fait, c'est que d'autres disent, c'est comme s'il y avait un courant qui te prenait. Et là, dans cette vision, c'était comme j'étais morte. J'étais morte, je sentais que j'étais morte. Et puis, la décharge venait pour me ressusciter, Parce que pendant que j'étais dans l'eau, je me suis vue dans un cercueil. Je sentais que j'étais morte. Et c'est là, la décharge venait pour me faire sortir. Et le Seigneur m'a fait sortir.
Alors, pendant qu'elle est en train de raconter, vous pouvez voir un peu, comme elle le dit, elle est un peu secouée par une sorte de courant. Et c'est ainsi que le Seigneur était en train de travailler dans sa vie. On peut continuer. Amen. Amen. Maintenant, étant toujours dans cette position, je crois que c'est quand je suis revenue dans la... J'ai fait le deuxième passage. J'étais dans le... Et puis, j'ai entendu, on va t'enlever les bras. Puis j'ai crié, ah! Mais on m'a dit, j'entendais la voix, tu m'as dit, ça sera rapide. Effectivement, c'est pas ici, c'est pas là, mais c'est les deux côtés. Ils sont venus et puis ils ont enlevé rapidement et puis ils ont remis les mains. Alors, tu as entendu la voix qui t'a dit, on va t'enlever les bras. Mais tu n'as pas vu quelqu'un, il n'y avait personne. Si, ils n'étaient pas physiques, mais Ok, ils étaient de part et d'autre. d'accord. Je ne les voyais pas, mais je sentais leur présence. Et ils avaient tenu les deux bras. Oui, en même temps. C'est-à-dire, automatiquement, ils ont enlevé, automatiquement, ils ont remis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'ils m'ont dit, ça sera rapide. Donc, entre l'information et puis l'action, il n'y a pas de temps. Pas de temps. Amen. Et puis ils ont remis. Amen. Et puis, pourquoi le Seigneur a travaillé dans ma vie concernant mes bras? C'est que ma main, quand ma main touche de l'argent, 500, il n'y a pas de problème. 1000 francs, il n'y a pas de problème. Mais quand on va à 5000, 10 000, il y a problème. Je sens des démangeaisons dans ma main. Énormes. Des démangeaisons. Quand je sens que s'il y a une forte somme d'argent qui doit venir dans ma main, ça commence, ça se signale. Ça se signale. Je vends, je ne m'habille pas, je ne fais rien à l'argent. Je ne fais rien. Maman me dit, mais prends un cahier, écris, il faut bien écrire. J'écris ça, mais il n'y a pas bénéfice, je ne vois rien. Et donc, quand vous recevez l'argent, pas de 5 000 francs, ça se... Quand ce sont les fortes sommes, avant que ça n'arrive, ça commence à se signaler dans ma paume. Oui. Votre paume commence à vous démanger. Oui. Et automatiquement, lorsque vous recevez l'argent... Oui. Quand ça fait ça, et l'argent vient, je dis, c'est parce que l'argent devait venir. Donc la conséquence de cette démangeaison, c'est qu'une fois que vous recevez l'argent, ça s'évanouit. Vous ne savez pas où vous mettez l'argent. Ça passe dans ma main et puis ça va ailleurs. Je paye toujours ce que je dois payer pour continuer le commerce. Ça vient, mais c'est-à-dire que gagner l'argent, si j'ai trop gardé, peut-être 25 000, je mets ça à côté, mais 25 000 là, ça ne reste pas. Est-ce que vous avez trouvé ça normal? Est-ce que vous avez prié contre ça avant de venir à la piscine? J'en ai, parce que ça me fatiguait tellement, j'étais tout le temps frustrée, puis je pleurais dans mon fort intérieur. Donc ça envoyait des frustrations. Oui, ça, des frustrations. Parce que mon mari me reprenait, il me dit, mais il faut bien faire. Mais je lui dis, je fais, mais je n'y arrive pas. Donc je gardais ça pour moi-même. Et une fois, j'ai rencontré papa, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, ça, c'est quelque chose de très, très sérieux. Ça doit être dans ton sang. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Et puis, nous sommes venus à la veillée des hommes d'affaires. Nous avons prié. Et à un moment donné, il m'a dit, viens ma fille. Je suis venue. Et puis, il a mis une somme dans ma main. Quand il a mis, je sentais... Il a mis une somme, combien par exemple? 10 000. Ok, 10 000 que vous ne pouvez pas attraper au départ. Il a mis 10 000 dans ma main. Il y avait des actions qui se passaient. C'est-à-dire, je sentais que je jetais l'argent. Oui. À chaque fois qu'il met dans ma main, l'esprit m'amenait à jeter l'argent. Oui. C'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Après... Alors, quand vous venez voir l'homme de Dieu, quand il vous appelle à la rencontre des hommes d'affaires, il met dans votre paume l'argent que vous n'avez pas l'habitude, ou bien cet argent-là, 10 000 francs. Voilà, c'est plus 10 000 francs. Et maintenant, des choses commencent à se passer, c'est ça? Oui. Un peu plus. Il a prié pour moi. Et puis, je suis restée toute seule là. Est-ce que vous avez jeté l'argent, mais l'argent est resté dans votre main?
L'argent n'est pas resté dans ma main. L'argent n'est pas resté dans ma main. C'est à un moment donné, quand il a versé de l'huile sur l'argent, que j'ai attrapé. Mes deux mains se sont collées comme ça jusqu'à un certain moment. Et puis, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la source de tout ça? Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, l'esprit disait, ton père voulait être riche. Wow. Ton père voulait être riche. Donc, il allait me chercher. Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette révélation? Donc, c'est ce que la voix vous a dit. Effectivement, j'étais encore jeune et puis tout d'un coup, j'ai vu mon papa. Il a commencé à monter des grades au travail. Il a eu une voiture, il a eu tant. On ne comprenait pas jusqu'à nous a donné une maison de fonction. Wow. Mais il avait un marabout au Burkina. Et c'est chez le marabout qu'il est décédé. Ok, donc pendant que vous étiez encore avec vos parents, vous avez vu que votre papa a commencé à monter subitement. Ça, Et vous rapidement. n'avez pas compris ce qui s'est passé. Non. Mais on était enfants. Et pourtant, avant ça, il avait commencé à aller voir. Et donc, c'est la conséquence de son action, c'est que vous êtes en train de subir à travers Oui. cet esprit-là. Je n'ai jamais su que c'est ce qui me fatiguait. Je ne Il ne vous a savais pas dit ça aussi? Non, depuis 90, il est décédé. C'est cette même chose qui travaille toute ma famille. Et Dieu m'a fait la grâce Amen. ce vendredi-là. Il fallait que ces mains-là soient arrachées, Amen. enlevées, Amen. pour que la délivrance puisse s'opérer, pour que aujourd'hui je puisse quand même attraper de l'argent, avoir de l'argent. Oui. Et séance tenance le vendredi, papa m'a dit, envoie l'argent. Oui. Quand j'ai pris l'argent, j'ai attrapé l'argent. J'ai mis à gauche, Amen. j'ai mis à droite. Amen. Il n'y a pas de démangeaison. Alléluia. Alors, donc, ce sont les images. 10 000 francs qu'elle ne pouvait pas tenir avant. Voilà. Elle a dit, elle entend dire que ça la démangeait. Une fois qu'elle a dans sa main une somme de 10 000 francs, une forte somme en tout cas. Mais maintenant, après donc l'action, après la prière de notre papa, c'est devenu chose possible maintenant dans sa vie. Elle peut tenir un billet de 10 000 francs sans problème. On acclame le Seigneur. Voilà, nous revenons rapidement pour donner donc l'occasion à notre jeune sœur, la chante Adja Emily, de terminer son témoignage. La suite, c'est que la conséquence de la prière et de l'action du Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je suis allée à la maison et puis le matin, comme je l'ai dit, je cherchais un fonds pour pouvoir vraiment gagner ma table. Quand on a commencé à prier, papa nous emmène à prier pour les hommes d'affaires. Ça aussi, il y a un témoignage. Subitement, comme ça, j'avais envie de vendre des vivriers. Je prends, je mets. Mais la chose, c'est que je n'avais pas de fonds. Quand je prends, je gagne 1000 francs. Je prends la tomate et puis je dépose. Je disais au Seigneur, comment j'ai fait pour avoir de l'argent, assez d'argent pour gagner ma table. Et après la piscine, je suis allée à la maison. J'ai pris mon portable, j'ai dit, est-ce que je peux faire un prêt? Est-ce qu'on va me donner? Mais j'ai lancé, et puis je vois, on m'a dit, on vous accorde ce prêt. J'ai fermé mon portable, parce que je ne croyais pas. Cette somme-là, je n'ai jamais touché. Je ne sais pas. J'ai fermé. Et puis j'ai appelé mon mari. J'ai dit, on veut me donner un prêt. J'ai raccroché. J'ai envoyé un message à papa. J'ai dit, papa, on veut me donner un prêt. On veut me donner un prêt. Et finalement, j'ai accepté le prêt. Je crois que c'est les bras qui ont été enlevés. Ces bras qui m'empêchaient de toucher de l'argent. Ces bras-là ont été vaincus à jamais. Amen. Et le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Juste après que
le Seigneur ait opéré le miracle dans sa vie, ait changé ses deux bras, les bras qui ne pouvaient pas tenir l'argent. Elle a fait une demande de prêt et le prêt lui a été directement accordé. Ce qui l'a surpris, ce qui l'a étonné, quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, mais c'est le miracle, c'est la suite du miracle donc, qui s'est poursuivi dans ses affaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que tu peux dire quelque chose pour terminer? Je veux vraiment d'abord remercier le Seigneur, bénir le Seigneur pour ses actions dans ma vie. Amen. Et bénir aussi la vie de notre papa. Amen. Et il m'a dit que quand il avait prié pour moi, il est parti, il a dit au Seigneur, il faut enlever ses bras. Le Seigneur a exaucé son serviteur. Vraiment que Dieu le bénisse. Amen. Pour tout ce qu'il fait pour Amen. nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Et surtout, je veux encourager des personnes à ne pas écouter ceux qui disent délivrance, délivrance, délivrance. Non. Chacun a son combat. Chacun a sa vie. Si tu sais ce qui te tourmente, tu sais les combats que tu as dans ta vie, viens au rocher. Viens au rocher. Le lieu où forcément tu vas rencontrer Dieu. Forcément. Tu as dit, Dieu se laisse trouver. Vraiment, je veux encourager ceux qui m'écoutent, ceux qui sont dans la salle. Levez-vous et puis venez aux programmes qui sont lancés. N'écoutez pas, parce que souvent il y a des serviteurs qui disent « Ah, les délivrances, Jésus a déjà tout fait. » Jésus a déjà tout fait, mais toi-même tu sais ce que tu fais. Donc je vais inviter les gens à venir au rocher pour recevoir leur délivrance, parce que Dieu tient toujours à ses promesses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, comme vous venez de le voir, cette personne, tout comme Naaman, avait une lèpre dans sa vie. La lèpre de Naaman était visible sur son corps, mais cette personne qui vient de rendre son témoignage, sa lèpre était plus profonde, une lèpre spirituelle, une lèpre invisible. Aucun médecin ne pouvait détecter cette lèpre et personne ne pouvait lui accorder la guérison et la délivrance. Seule la puissance de Dieu pouvait agir pour libérer et transformer la vie de cette bien-aimée. Et je crois que toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu as une lèpre dans ta vie. Tu as une situation dans ta vie qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche d'être heureuse. Une situation peut-être que personne ne connaît, que tu n'as jamais raconté à qui que ce soit, mais qui te ronge à l'intérieur de toi. Une situation pour laquelle tu as peut-être parcouru des nations et des hommes de Dieu sans obtenir gain de cause. Bien-aimé, ne cherche pas plus loin, parce que tout juste là, à côté de toi, ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, se trouve le lieu de ta solution, la piscine des merveilles. Alléluia. Comme tu viens de l'entendre à travers ce témoignage, des multitudes de personnes sont passées par cette piscine, ont été transformées, ont été délivrées, ont été restaurées. Des gens ont été guéris instantanément. Des problèmes de paralysie, des personnes guéries, des problèmes d'yeux, des personnes ont reçu la guérison, des problèmes d'audition. Et des multitudes de guérisons se sont opérées dans cette piscine. Veux-tu faire l'expérience? Veux-tu essayer aussi comme Naaman? Je sais que lorsque cet homme venait, c'est sur insistance de ses conseillers qu'il allait quand même se jeter dans l'eau. Mais Dieu l'a surpris. Pourquoi? Parce que le prophète avait parlé, l'Esprit avait parlé. Bien-aimé, je suis le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongé Joachim Kessé. Je viens m'adresser à vous selon l'ordre de l'Éternel. La piscine sera dressée pour vous à partir du 8 jusqu'au 10 décembre prochain. La première étape, et après cela, nous aurons une autre petite saison du 16 au 17. Donc pour le mois de décembre, nous aurons 2 programmes qui sont projetés par le Seigneur pour vous faire du bien. Du 8 au 10 et du 16 au 17. C'est le moment, c'est dès maintenant qu'il faut s'inscrire
c'est dès maintenant qu'il faut appeler au numéro qui s'affiche pour avoir plus d'informations sur comment participer à la piscine. Pendant ces 2 périodes, le Seigneur va encore étendre sa main pour apporter guérison, délivrance, restauration spirituelle, restauration financière, restauration dans les entreprises, dans les projets, restauration dans le corps, dans la santé. Oh my God, ce sera un grand moment de la manifestation de la puissance inouïe de Jésus-Christ de Nazareth qui reste toujours le même, qui n'a pas changé. Ne vous faites pas raconter l'histoire. Ne vous faites pas raconter le témoignage des autres. Venez, vous-même, expérimenter cette puissance de Dieu pour raconter vous aussi votre propre témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos.